Plateau here in the Cameroon. We just lost the last element of the live broadcast from Douala at that requiem mass for the funeral of the late Metropolitan Archbishop of Douala, Cardinal Christian Twomey, who died last April 3 in Douala after a brief illness. Earlier, he was raised to the rank of Commander of the Cameroon Order of Valor by the President of the Republic. And that ranking or that medal posthumously was conferred on him by the representative of the President of the Republic, the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Ngute. We equally had testimonies delivered by the Archbishop Cardinal of Kinshasa. We had one from His Lordship Abraham Comer, the President of the National Episcopal Conference of Cameroon. We equally had another address from the Archbishop of Douala, Samuel Kleda, the one who succeeded him at that archdiocese. We equally had one from the chief celebrant of today's Requiem Mass, the Cardinal Archbishop of Ouagadougou in Burkina Faso, Philippe Ouedraogo, who of course did the officiating ceremony, whose homily was read by the Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea, Julio Murat. Cardinal Twomey will be buried any moment from now according to canon law and will be buried inside the St. Peter and Paul Cathedral in Douala, the chief economic city of the littoral region. Evelyn? Tout à fait, Charles. Et Bouné, ainsi s'achève le destin du cardinal Christian Twomey, cet homme d'église, ce pasteur de l'église universelle, cet apôtre de la paix, cet homme de conviction, ce fils de Kikaiki Laiki, cet homme honoré par le Cameroun tout entier, l'Église catholique qui est au Cameroun et la curie romaine. Vous l'avez suivi au cours de cette messe d'inhumation qui s'achève à l'instant à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon à Douala. Le président de la République était représenté par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion Ngute, qui l'a élevé à la dignité de commandeur de l'ordre de la valeur. Au moment où nous vous parlons, eh bien, la dépouille du cardinal Twomey fait chemin vers le caveau à l'intérieur de la cathédrale. Il reposera donc en paix dans sa cathédrale. Vous avez suivi également l'ensemble des hommages à lui rendus par ses confrères dans le sacerdoce, évêques et cardinaux, notamment le cardinal Philippe Ouedraogo, archevêque métropolitain de Ouagadougou, par ailleurs président en exercice du symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, qui a présidé cette messe pontificale d'inhumation pour raccompagner à sa terre le cardinal Christian Twomey, qui nous a quittés, rappelons-le, le 3 avril dernier. C'était un samedi saint. C'est bon de le rappeler la veille de la résurrection, et ainsi que l'a conclu Monseigneur Kleda, archevêque de Douala. Eh bien, le cardinal est ressuscité. Alléluia. C'est un moment de joie finalement, d'allégresse que d'accompagner cet illustre disparu. Charles. Absolutely, and as we are celebrating the Archbishop of Douala, we have had other breaking news just coming in from Chad. And from Chad, we equally learned that President Idris Deby Itno is of late. In a moment, we'll be bringing you details. But first, earlier today, we told you at the beginning of this program that former First Lady Germaine Aidjo equally died. But just a word about Cardinal Twomey, Evelyn, before we completely close the topic about him on this set. We heard from the Archbishop of Douala that Cardinal Twomey never had a bank account on his name, that he consecrated his entire 55 years of pastoral work
to the service of the Lord Almighty. It was simply a kind of urbi, a orbi from the city to the world. We can proudly say that Cardinal Tumi was Cameroon's gift at the highest level to the Roman Catholic Church, the church in which Jesus told Peter that you are the rock, and on the rock I will build my church. Fare thee well, Cardinal Tumi, and like they say in the Roman Catholic Church, may you tell Maria to continuously intercede and to pray for us. Now, let's take news from our departed former First Lady. La nouvelle nous est parvenue au petit matin aujourd'hui, la disparition à Dakar au Sénégal de celle qui fut l'épouse du premier président de la République du Cameroun, Germaine Ahidjo, qui s'est éteinte. C'est l'occasion peut-être pour les Camerounais de revisiter en quelques clichés le parcours de cette dame qui vient de nous quitter. C'est une évocation de Tatiana Ombédé. L'épouse du premier président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo, a tiré sa révérence dans la nuit du 19 au 20 avril 2021 à l'hôpital principal de Dakar au Sénégal à l'âge de 89 ans. Première dame du Cameroun, de 1960 jusqu'en 1982, Germaine Abiba Ahidjo est née à Mokolo en 1932. En 1947, elle obtient son certificat d'études à Yaoundé et intègre par la suite le Collège des jeunes filles de Douala, aujourd'hui lycée de Newbel. En 1947, l'Assemblée territoriale lui octroie une bourse d'études pour la France, où elle décroche un diplôme d'infirmière d'État en 1952. Elle se spécialise en maladies tropicales à l'Institut Pasteur en 1953. C'est en 1955 qu'elle fait la connaissance de Amadou Ahidjo, qu'il épouse officiellement le 17 août 1957. Elle est alors infirmière spécialiste en maladies tropicales. Avec Amadou Ahidjo, elle aura 3 filles. Après la démission de son mari en novembre 1982, il s'installe à Dakar, au Sénégal, où elle vivait jusqu'à ce jour. Thank you very much for that tribute paid to former First Lady. And we hope that in the course of the day here, on CRTV News and CRTV and our radio network, we will be having a statement from the family of Germaine Ahidjo, possibly from the sons and daughters, including the board chair of the Palais de Congrès of Yaoundé. But let's equally get from Yves Fomuso, who Germaine Ahidjo was for the people of Cameroon and his community. For many years, she stood by her husband, Amadou Ahidjo, as he played a major role to Cameroon's independence. Germaine Habiba Ahidjo saw the light of day in Mokolo in 1922 from Hawa, wife of Yaya Bubawa. In 1942, she obtained her studies certificate in Yaoundé, after which she enrolled into the New Bell High School. 5 years later, she obtained a scholarship for France through Louis-Paul Ojula, where she obtained a diploma in nursing in 1952 with a disease at the Institut Pasteur. She knew Amadou Ahidjo in 1955. The two shared a common passion, reading, and most often shared novels. They got married on August 1956. The presidential couple then brought forth 3 girls, Babette, Aissatu, and Aminatou, who is board chair of the Yaoundé Conference Center. Germaine Ahidjo was Cameroon's first lady from 1960 to 1982 after her husband's resignation as head of state. She relocated to Senegal with her husband, where she lived to her demise at the age of 89. Évidemment, nous avons une pensée particulière pour toutes les populations de Mokolo dans le Mayo-Tsanaga, région de l'extrême nord. C'est cette ville qui a vu naître Germaine Ahidjo et qui doit porter le deuil en ce moment. Un pays tout proche de là, le Tchad,
qui porte le deuil également. 3 jours de deuil national décrétés. La nouvelle nous est tombée en pleine messe d'inhumation du cardinal Christian Toumi à travers un communiqué lu à la télévision tchadienne par le général porte-parole de l'armée, le général Azem Bermandao Aguna, qui annonce le décès du président Idriss Déby Itno. Il était maréchal, il aurait succombé à ses blessures reçues au combat. Le président Idriss Déby Itno conduisait lui-même les troupes au front face aux rebelles du FAC, le Front pour l'alternance et la concordance du Tchad. Ces rebelles ont attaqué le pays depuis le 11 avril dernier en provenance de la Libye voisine, et ils ont gagné du terrain jusqu'à parvenir à quelques 300 km de N'Djamena, la capitale, où ils ont été stoppés par l'armée régulière. Au devant de ces troupes, le maréchal Idriss Déby Itno. Les combats de ce week-end, de samedi et dimanche, ont eu lieu précisément près de Noukou, dans la province du Kanem, région située au centre-ouest du pays. Et le président Idi, comme on l'appelait, Idriss Déby Itno, aurait donc succombé ce matin à ses blessures. La nouvelle est désormais officielle. D'après ce que l'on sait, Charles Sebouné, c'est que l'Assemblée nationale et le gouvernement tchadien ont été dissous. On sait également qu'un conseil militaire de transition dirigé par Mahamat Idriss Déby, le fils du défunt, vient d'être mis sur pied pour 18 mois. Absolutely, Evelyn Onaisomba, as the Requiem Mass of the late Cardinal and Archbishop Emeritus of Douala was going on, we heard news of the death of Chadian President Mahamat Idriss Déby Itno, who has died at the age of 68 years. He died on the battle line combating rebel forces over the weekend who had made advances into the Chadian capital, N'Djamena. Idriss Déby Itno was provisionally re-elected yesterday for another 6-year term after last week's presidential election. He had spent 31 years in power after he came to office in 1990. The death of the announcement of his death was read on the Chadian state broadcaster by the spokesperson of the Chadian military, General Azem Bermandao Aguna, who equally announced that an 18-month transitional government has been put in power or in place, and that government will be led by the son of the deceased President Idriss Déby Itno. President Idriss Déby Itno was known for his fight against terrorism, especially the war against Boko Haram and Al-Qaeda in the Islamic Maghreb. Idriss Déby, you can see there on those pictures with President Paul Biya, was one of Cameroon's closest regional allies when it comes to the Boko Haram insurgency in the far north region of the country, and had served as the chairman for some time of the rotating presidency of the Economic and Monetary Community of Central African States, and was here in Cameroon on several occasions to confer and discuss with President Biya on regional issues on how to stabilize the economic community after years of slowdown due to the falling oil prices. Idriss Déby Itno died Marshal or Field Marshal, the highest title in the military, conferred to him last year. And as the military indicated, 3 days of national mourning have been declared. Evelyn? J'allais attirer votre attention, Charles Sebouné, sur les images que nous allons revoir, les images du président Idriss Déby Itno et du président de la République du Cameroun, Paul Biya. J'attirais votre attention sur ces images que la réalisation va sans doute nous proposer à nouveau, des images du président Idriss Déby Itno lors de ses multiples rencontres avec son homologue camerounais. Vous avez noté une proximité toute
particulière entre le président de la République, Paul Biya, et le président Idriss Déby Itno. Moi, j'étais tout le temps frappée par le fait qu'ils se tenaient la main. Ils se tenaient toujours la main sur des photos officielles, sur des images officielles, le signe d'une amitié profonde qu'il y ait ces deux hommes d'État. Le Tchad est touché en plein cœur, le Cameroun aussi, puisque les deux pays sont frontaliers, ils sont frères et amis, ils partagent au-delà d'une longue frontière commune, eh bien ce pont Ngeli qui est en fait le trait d'union entre le Cameroun et le Nigeria, et qui lie N'Djamena et Kousséri à travers le fleuve Logone, qui devient le Chari une fois qu'il s'est retrouvé en territoire tchadien. C'est un peuple qui est meurtri, c'est un peuple qui, ces derniers jours, a vécu dans la tourmente, en tout cas depuis le 11 avril dernier, depuis le début de cette attaque de rebelles, le FACT, qui, depuis quelques années, menace de manière frontale et brutale le pouvoir du président Idriss Déby Itno. La nouvelle est parvenue d'abord comme une rumeur qui a été relayée par les médias. Charles Sebouné, nous monitorions cela ici même à partir de ce studio 4 de CRTV News, et nous avons procédé au recoupement nécessaire pour confirmer cette nouvelle terrible. Rappelez que le président Idriss Déby Itno meurt à 68 ans, qu'il aura passé 30 ans au pouvoir. Il a été porté au pouvoir à la suite d'un coup d'État militaire en 1990, et depuis lors, eh bien, il menait le Tchad de main de fer. Il s'est imposé d'ailleurs au fil des années, notamment après l'assassinat du président libyen. Eh bien, il s'est imposé comme l'une des figures fortes de la stabilisation et de la sécurisation du Sahel, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Il était l'une des forces importantes de soutien, par exemple, de l'opération Barkhane, opération qui a pour mission de lutter contre la montée de l'extrémisme religieux et du terrorisme dans la région du Sahel. Charles. Absolutely. You were just talking there of cooperation between Cameroon and Chad. Just to remark that one of the greatest projects between Cameroon and Chad is, of course, the construction of the Chad-Cameroon pipeline project, which was one of the biggest international investments in the sub-region. You are talking of cooperation between Chad and Cameroon. Idriss Déby ensured that the links between Yaoundé and N'Djamena are extended, especially in the education sectors. The Chadian Minister of State for Infrastructure was just months back at the Unity Palace, received by President Paul Biya, on how to improve the transportation of merchandise and other goods along the Cameroon-Chad corridor, knowing that Cameroon, especially the port of Douala, is the main gateway for maritime entry into Chad, since it is a landlocked country. And we equally talked about the relationship between President Biya and President Idriss Déby Itno, because these are two leaders who saw the necessity of regional solidarity, of good neighborliness, of continental unison when it comes to fighting terrorism, which has been going on the Lake Chad Basin area. And reactions are already coming in across the continent. I can just read to you from Gabonese President Ali Bongo Ondimba, who says, quote, "Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, le président de la République du Tchad, est mort comme il l'a vécu en combattant. Mes condoléances les plus attristées à sa famille et au peuple tchadien. Dans cette épreuve douloureuse, le Tchad pourra compter sur l'entière
solidarité du peuple gabonais et du Gabon. And of course, that is a reaction from President Ali Bongo Ondimba. And maybe in the course of the day, Evelyn, we will be getting reaction or a statement from the Unity Palace here in Yaoundé. En attendant, nous revenons peut-être sur ces images qui nous viennent de Douala, d'un deuil à un autre, d'un événement triste à un autre, juste pour indiquer, vous l'avez vu, le cercueil de son éminence Christian Cardinal Toumi a déjà été enlevé de son support et en ce moment même, le cardinal Christian Toumi est en train d'être déposé dans le caveau à l'intérieur de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon à Douala. Vous avez vécu en direct sur les antennes de la CRTV, CRTV News et CRTV Web et toutes les plateformes numériques. Vous avez pu accompagner certains de vos prières pour ceux qui ont connu et aimé le cardinal Toumi pour le repos de son âme. Ainsi donc s'achève, nous l'avons dit, l'histoire de ce grand homme qui est donc en train d'être inhumé en ce moment même en présence des évêques, des cardinaux d'Afrique et du représentant du président de la République, le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté. Absolutely. You are watching the last images of the last presence of Christian Cardinal Toumi on earth as he's been lowered to his final resting place according to Roman Catholic traditions inside the St. Peter and Paul Cathedral in Douala, the littoral region of the country. We have been here since 9:30 a.m. on this live broadcast in which you heard testimonies from a battery of religious authorities who all saluted the unique character of the evangelization of Christian Cardinal Toumi in helping to spread the gospel of the Lord Jesus to all the ends of the world. You heard from the Cardinal Archbishop, Archbishop of Ouagadougou in Burkina Faso, who is equally the president of the Symposium of the Conference of African Episcopal Conferences and Madagascar. And you equally heard from the president of the National Episcopal Conference of Cameroon, Abraham Kome. You equally heard from the Archbishop of Douala, Samuel Kleda. And of course, you saw and we told you that the Archbishop Emeritus of Douala, Cardinal Christian Toumi, was raised posthumously to the rank of Commander of the Cameroon Order of Valor by the Prime Minister, Head of Government, Dr. Ngouté, on behalf of President Paul Biya, the President of the Republic of Cameroon. And as that funeral was going on, we equally heard news of the passing away, of the death on the battlefront of the President of Chad, Idriss Déby Itno. And we should be getting the biography of the late Chadian president in a moment with our reporters, Evelyn. Like we indicated, Chad is a neighboring country of about 13 million people, and I can't count the number of times President Idriss Déby Itno was in Cameroon, either on a bilateral basis or on a multilateral basis, to participate in conferences or to come here on a state visit to meet President Biya at the Unity Palace. And as we indicated, any moment from now or in the course of the day, we will be having a statement from the Unity Palace from President Biya. We just brought to you the reaction of Gabonese President Ali Bongo Ondimba over the passing of President Idriss Déby Itno. He spent 30 years in power and was just confirmed as being elected yesterday by the Electoral Commission for another 6-year term in office after the latest presidential elections in Chad. And if you are just joining us, this is CRTV News. Evelyn.
This is CRTV News and thanks for watching us. Et l'information de cette mi-journée, eh bien, c'est le décès du président de la République du Tchad, le maréchal Idriss Déby Itno, qui nous a quittés. Aujourd'hui, il aura succombé à ses blessures. Il était lui-même au front, conduisant l'armée régulière qui est allée à l'assaut des rebelles qui, venus de la Libye, tentaient de déstabiliser N'Djamena. Ils ont été stoppés à 300 km de N'Djamena et puis mis en déroute par cette armée régulière. Le président Idriss Déby a été blessé dimanche au cours de cette attaque. Et avant de prendre Djamila Kadzala, Charles Ebouné, juste le temps d'indiquer l'ironie du sort que le président Idriss Déby venait d'être réélu à la tête du pays. Les Tchadiens sont allés voter dimanche dernier, sont allés voter leur nouveau président de la République. Idriss Déby Itno était crédité de 79,32% de suffrages exprimés en sa faveur pour un nouveau mandat de 6 ans. Et ces résultats provisoires ont été proclamés hier soir. Voyez l'ironie du sort, hier soir, alors qu'il était déjà blessé, Charles. Idriss Déby était un soldat, comme on venait d'évoquer, and he had presumed on several occasions that he was ready to die at the battlefield, on the battle line. Y a-t-il mort plus honorable pour un militaire que de mourir au combat? Je ne pense pas. Écoutons l'homme lui-même. Vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre? Parce que je suis brave, je le fais parce que je suis courageux? Non. Je le fais parce que j'aime ce pays et je ne veux pas le désordre s'installe dans ce pays. Donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Mais Dieu. And so it was. He predicted, and so it was. He preferred to die on the battlefield, on the front line, defending the country. And so it happened today at the age of 68 years. Idriss Déby, the Field Marshal of Chad, has Il faut dire, Charles Ebouné, on ne l'a pas suffisamment rappelé que le président Idriss Déby Itno était diplômé en aéronautique. C'était un militaire diplômé, un pilote formé à l'Institut aéronautique de Amaury de la Grange. C'était surtout un homme de terrain, c'était un homme de combat qui n'hésitait pas, et vous avez rappelé son âge, 68 ans, qui n'a pas hésité à aller au combat, conduire lui-même ses troupes, donner l'exemple. J'indique dans un ouvrage publié alors il y a quelques années par Inda Déby Itno, son épouse. Elle indiquait sa vie de First Lady aux côtés d'un homme qui vivait pour le Tchad, qui vivait pour défendre les intérêts du Tchad et qui était prêt à tous les sacrifices pour que, même au sacrifice suprême, celui de sa vie, pour que le Tchad reste debout. I think one of the biggest legacies of President Idriss Déby Itno had been the stabilization of the country to bring back peace and normalcy for the past 30 years. This is a country which was known for repeated military takeovers, the civil war, instability, conflict, famine. But since Idriss Déby Itno took power in 1990, there was a relative calm, prosperity engendered by the discovery of oil in the country, which started to change the face of a country which was known by wars around the world. And that is one which favored the construction of the Cameroon-Chad pipeline project. And you know, so many Chadian students study in Cameroon. One time their communication minister was a product from
School of Journalism, Advanced School of Mass Communication, École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Most of them have studied here. Most of them are graduates from the International Relations Institute of Cameroon, which is celebrating its 50th anniversary, and we may be having a live broadcast in the days ahead on the 24th of this month in particular. So, même si les manifestations officielles ont été évidemment reportées, Charles Sebouné, du fait de la Covid à une date ultérieure, mais effectivement, l'IRIC fête ses 50 ans et l'IRIC a formé sur son sol et effectivement une bonne partie de la classe intellectuelle tchadienne. Pareil pour l'école des postes, l'école des travaux, l'ESTIC et d'autres grandes institutions, le Tchad et le Cameroun, des pays frères qui partagent aujourd'hui la douleur de la perte d'un homme d'État de la trempe d'Idriss Déby Itno. Idriss Déby, un soldat qui, dès les années 80, a participé quand même au mouvement de rébellion qui a duré 4 ans contre le pouvoir de Goukouni Wedei à l'époque. Il s'est trouvé en désaccord après avec Hissène Habré, avec qui il avait conduit ce mouvement de rébellion. Il partira en exil en 1989 et reviendra donc en 1990. Et le 2 décembre 1990, renverse le pouvoir d'Hissène Habré et se hisse à la tête du pays. Ça faisait 30 ans que cela durait et il est décédé au combat, mort ce jour. Je vous propose, Charles, peut-être de voir avec Djamila Kadzalat un profil du président Idriss Déby Itno. And if Djamila Kadzalat is ready, please let's have this portrait report on the person called Idriss Déby Itno. In a swift change of fate, after news had come in that Chad's President Idriss Déby Itno had won a 6th term in the latest provisional results on Monday, an announcement broadcast on national radio today has announced his death. He died of injuries suffered on the front line while fighting rebels in the north of the Sahel country, an army spokesman confirmed. Déby postponed his victory speech to supporters and instead went to visit Chadian soldiers on the front lines, according to his campaign manager. Born on June 18, 1952, Marshal Idriss Déby Itno was a Chadian politician and military officer who was president of Chad from 1990 until his death in 2021. He was also head of the ruling Patriotic Salvation Movement. Déby was of the Bitia clan of the Zakawa ethnic group. He took power by leading a rebellion against President Hissène Habré in December 1990 and survived various rebellions and coup attempts against his own rule. Déby won elections in 1996 and 2001, and after term limits were eliminated, he won again in 2006, 2011, 2016 and 2021. He was a graduate of Muammar Gaddafi's World Revolutionary Center. Déby, 68, came to power in a rebellion in 1990 and is one of Africa's longest-serving leaders. And so he was always on the front line to defend his country. Idriss Déby Itno just committed 200 Chadian soldiers to beef up the Operation Barkhane to outlaw terrorists in West Africa, in the Sahel area. We'll be waiting equally a statement from the Élysée Palace, which, of course, had hailed on several occasions the resilience of the Chadian military in combating terrorism in the Lake Chad Basin area and in the Sahel region of Africa. We will equally be waiting to hear a statement from the chairman of the African Union Commission, Moussa Faki Mahamat himself, former Chadian Prime Minister and former Chadian Minister of Foreign Affairs. We will be waiting to hear all of that. We will be waiting to hear statements equally from other regional leaders, the President of the Central African Republic,
Faustin Archange Touadéra, the president of Equatorial Guinea, Teodoro Obiangema Mbazogo, will be waiting to hear a statement from the Unity Palace here in Yaoundé, Cameroon, from President Paul Biya, whom on several occasions you could see them walking hands held together, especially during the 2016 meeting here in Yaoundé, in which they had to discuss about the future of the currency of the Central African Economic and Monetary Community meeting, in which the then IMF Managing Director, Christine Lagarde, took part. And of course, we'll be waiting to hear regional leaders talk, the Élysée Palace in France, Nigerian President Muhammadu Buhari, who equally attended meetings with President Idris Deby on how to find a common solution and an African solution and a regional solution to combat terrorism in the Central African sub-region and in the Lake Chad Basin Commission area. Evelyne? C'était en 2019, ici même à Yaoundé, la réunion du COPAX qui réunissait donc les chefs d'État de la sous-région pour discuter des questions. Tout à fait, des questions liées à la sécurité de la sous-région. Vous avez, Charles Ebouné, il y a un instant, évoqué toutes les réactions attendues sans doute de tous les pays de la zone espace Afrique centrale de manière générale, qui vont accueillir avec beaucoup de tristesse la nouvelle du décès brutal d'Idriss Déby Itno, le président de la République du Tchad, rappelons-le, et c'est l'info de cette mi-journée, est décédé. Il a succombé à ses blessures. Il a été blessé dimanche dernier alors qu'il conduisait au front des troupes de l'armée régulière tchadienne qui combattaient depuis le 11 avril dernier le Front pour l'alternance et la concorde du Tchad, un groupe rebelle, le FAC donc, qui a attaqué depuis le nord de Mao dans la province du Kanem et les combats intenses se sont déportés du côté de Noukou, au centre-ouest du pays. Et le président Idriss Déby Itno a été blessé dimanche dernier lors des combats. Il a donc succombé à ses blessures et c'est un message, un communiqué radio diffusé sur Télé Tchad du général porte-parole de l'armée qui a rendu publique cette nouvelle qui s'est répandue comme une traînée de poudre. Le général Assem Bernandao Aguna a annoncé sur la télévision tchadienne que le président Idriss Déby Itno, et je cite, avait rendu son dernier souffle. C'est une nouvelle terrible pour les populations du Tchad, de la République sœur du Tchad. Je rappelais les liens historiques, les liens culturels, les liens structurels, en parlant du Pongéli. Et vous également, Charles Ebouné, évoquez ce projet qui est sans doute l'une des plus belles réussites de la coopération bilatérale Tchad-Cameroun. C'est la construction de ce pipeline Tchad-Cameroun qui a permis à la République du Tchad de pouvoir exporter jusqu'au port de Douala eh bien, tout le pétrole foré produit au Tchad, et le Cameroun a offert ainsi à ce pays une vue sur la mer et une voie d'accès vers l'exportation de ce produit sur lequel, pour l'essentiel, repose l'économie tchadienne. Absolutely, and you were just talking there about Cameroon-Chad relations, about projects, about economic projects for regional integration. Don't equally forget, of recent, we have been talking of the construction and the completion of the Ngaoundéré-N'Djamena railway line. You know, when you are in Kuseri, in the far north region of Cameroon, you are just beside N'Djamena. In reality, when you cross
Kuseri, you are already in Jamena, in Chad. Well, you have the Logan, the Logan bridge, of course. But over you have on one bank is in Jamena, and the other bank is Kuseri. Is Kuseri, Cameroon. So there's just a bridge, separating both of them. And another statement we should indicate we should be waiting to hear any moment, and as soon as we have it, either it is posted on Twitter or Facebook or any other form of communication, we'll bring it to you, is that of the chairman of the rotating presidency of the African Union, the president of the Democratic Republic of the Congo, Felix Tshisekedi Tshilombo. Why? Idriss Déby was considered as one of the leading figures of the new Pan-African movement, an issue which started in the 1960s. The new coinage of the African Union, which was so attached to see that the Agenda 2063 of the African Union becomes a reality. We should equally be hearing from the newly reformed structure of the regional economic bloc, the Economic Community of Central African States, ECAS, which moved from the secretariat structure to a commission. And we should say that the last Secretary General of ECAS was Chadian diplomat Ahmad Alami, who was here on several occasions in Cameroon to discuss on how COPAX, the Central Africa Peace Commission, can work in improving the security situation on the continent and in the Central Africa region in particular. It's really a great loss, not only to the people of Chad, but equally to Cameroon, to Chad, to the Central African Republic, to the Democratic Republic of the Congo, because Idriss Déby, most African leaders will accept, was a kind of a stabilizing force who could confront enemies face to face on the battleground, at the battlefield, to ensure that soldiers have the best morale. I can remember here, after the meeting in Yaoundé, he was at the military hospital here in Yaoundé to meet soldiers, Chadian soldiers who had been injured on the battlefield fighting Boko Haram and other insurgency groups in the Lake Chad Basin Commission. The Lake Chad Basin Commission, who would be holding its regional governors meeting next month here in Yaoundé. And the support of Chad was crucial because the Secretariat of the Lake Chad Basin Commission is based in Jamena, Chad. We'll be bringing you details in the course of the day as soon as we have them. But just to recap the major stories we have been covering since morning. First, we had the Requiem Mass, Pontifical Requiem Mass for the late Archbishop Emeritus of Douala, Cardinal Christian Tumi, in which the Prime Minister, head of government, Joseph Dion Ngute, represented President Paul Biya at the St. Peter and Paul Cathedral in Douala in the presence of two cardinals, one from the Democratic Republic of the Congo and another from Burkina Faso. And then we equally had news of the demise of the passing away of the death of former First Lady Germaine Aidjo, who died in Senegal at the age of 89. And then, as we have been bringing to you pictures of recent, the death of the president of Chad, Idriss Déby Itno. 3 months of national mourning have been declared. The military will govern the country for 18 years under the guardianship of one of his sons, Idriss Déby Itno Jr. And we told you that President Idriss Déby Itno died after sustaining injuries following a crossfire on the battlefield to combat rebels who had been approaching the Chadian capital, Jamena, in the last couple of days. And just yesterday, he was declared provisional winner of the latest presidential election in Chad. If you are just joining us, this is the Cameroon Radio Television, and we have been Evelyn Owonai-Somba and myself, Charles.
Charles Ebouné, l'information du jour relayée sur la CRTV News et ses plateformes numériques. Eh bien, c'est le décès du président de la République du Tchad. Il s'appelait Idriss Déby Itno. Il faudra désormais en parler au passé. Le fils de Berboda, né en 1952, s'est éteint aujourd'hui. L'annonce officielle a été faite par le porte-parole de l'armée, le président devenu maréchal. Idriss Déby Itno est mort l'arme à la main. Il a été blessé dimanche dernier alors qu'il commandait son armée dans les combats contre les rebelles du FAC dans le nord du pays, des combats sanglants qui ont permis tout de même de mettre en déroute les rebelles et de ramener le calme et la sérénité en N'Djamena. Des combats qui ont lieu près de Nokou, dans la province du Kanem, située dans le centre-ouest du pays. Idriss Déby Itno a été blessé, ne s'est pas remis de ses blessures. Il avait 68 ans. Il était sur le front. Il avait souhaité, on l'a entendu dans ce court extrait proposé par la réalisation, eh bien on l'a entendu peut-être, Charles Ebouné, juste pour nous réentendre, entendre à nouveau cet extrait du président Déby Itno. Cet extrait dans lequel c'était comme un extrait prophétique où il annonçait qu'il préférait mourir l'arme à la main sur le front à défendre son pays, le Tchad, qu'il aimait. Nous écoutons cet extrait. Président Idriss Déby Itno. Vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre. Vous croyez que je l'ai fait parce que je suis brave? Je l'ai fait parce que je suis courageux? Non. Je l'ai fait parce que j'aime ce pays et je ne veux pas le désordre s'installe dans ce pays. Donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Mais Dieu. Le président Idriss Déby Itno. Charles, c'est l'information de cette mi-journée sur la CRTV. C'est une information qui a déjà fait le tour du monde un peu avant minuit, un peu avant midi, pardon, cette déclaration du porte-parole de l'armée sur Télé Tchad annonçant la mort du président Idriss Déby Itno à 68 ans suite des blessures au front. Ce week-end, il a conduit ses troupes, je vous le rappelais, pour combattre les rebelles du FAC. Just some details on the new strongman of Chad. Idriss Déby Itno will be replaced by a 4-star general aged who is no other than his son Idriss Déby Itno Jr. The rebel group which has been fighting him for some time now, the Front for Change and Concord in Chad, attacked a border post on election day, and for the past few days Western diplomatic missions had ordered their nationals to quit Chad because of increasing instability. It was the case with the American embassy in Chad. It was the case with the French embassy in Chad, and other Western chancelleries are based in N'Djamena. And of course, the worst part of the news came today, announcing that Idriss Déby Itno is of late. And just as somebody who had received huge international support on his stance against terrorism, we might equally be waiting to get a statement, Evelyn, from the White House, from President Joe Biden. You notice that the last time the U.S. Secretary of State came to Africa, he stopped over in Chad to support the country's anti-terrorism battle, because for the past month, the Biden administration equally announced that
they are injecting roughly $80 million to support the Operation Barkhane initiative to completely weaken terrorists in the West African belt and in the Sahel area. So we should equally be waiting to hear from this special representative of the Secretary General of the United Nations in Central Africa, Ambassador Francois Luceni Fall, with office based in Gabon. We should be waiting to hear equally from the special representative of the Secretary General of the United Nations to West Africa and to the Sahel zone, Ambassador Ibrahim Ibim Chambers of Ghanaian nationality in the course of the day. But just to tell you that President Idris Deby Itno is of late, and he was killed when an army when the army unit was attacked, and Reuters news agency reports that about 300 insurgents were killed and 150 others were captured prior to the capture and killing of Idris Deby Itno himself, and 36 others were killed. We'll be bringing you details. I hope one of our reporters, Christelle Avom, should be ready to get the details in the French language of who Idris Deby Itno was. First to the Chadian people, second to regional countries, including Cameroon. Christelle Avom, if you are ready, please, let's have the report. Idriss Déby est mort. Le maréchal président est tombé 24 heures après sa réélection à la magistrature suprême du Tchad. À 68 ans, il briguait son 6e mandat qu'il ne fera pas. Il a été réélu avec 79,32% de voix. Selon la télévision nationale tchadienne, Idriss Deby Itno est décédé des suites de blessures reçues lorsqu'il dirigeait son armée dans les combats contre des rebelles dans le nord du pays. Président du mouvement patriotique du salut, cet officier de formation militaire dont l'âme était diplômé de l'Institut aéronautique Amaury de Lagrange. Le natif de Berdoba était un homme de front. Aux côtés de ses soldats, il défendait l'intégrité territoriale et tous les intérêts du Tchad. Le 11 août 2020, il est élevé au rang de maréchal. C'était à l'occasion des 60 ans d'indépendance du Tchad. Panafricain, il a été le président de l'Union africaine lors de la cérémonie d'ouverture du 26e sommet en 2016. Au cours de son discours d'acceptation, Idriss Déby Itno a notamment évoqué la mise en place d'une force africaine qui permettrait d'intervenir dans la prévention des conflits. Sur tous les fronts contre le terrorisme, l'une de ses premières priorités à la présidence de l'Union africaine était l'accélération du combat contre Boko Haram par le biais de la force multinationale mixte. Des ministres et des officiers de haut rang avaient indiqué lundi que le chef d'État s'était rendu samedi et dimanche sur le front opposant son armée à une colonne de rebelles à partir des bases arrières en Libye, le jour du scrutin, le 11 avril. Idriss Déby est mort. Le président du Tchad a succombé à ses blessures. L'annonce a été faite cette mi-journée par le porte-parole de l'armée tchadienne sur la télévision nationale du Tchad. 3 jours de deuil national proclamé. L'Assemblée nationale et le gouvernement ont été dissous. Un conseil militaire prend les rênes du pays. Il sera dirigé par Mahamat Idriss Déby pour une période de 18 mois. Mahamat Idriss Déby, comme son nom l'indique, est le fils du président, du maréchal président Idriss Déby qui a succombé aujourd'hui. C'est une journée de deuil et de tristesse pour tout le peuple tchadien. Une pensée évidemment pour tous les hauts fonctionnaires tchadiens qui travaillent ici et ailleurs. Vous en avez énuméré quelques-uns, Charles Bounet. Je voudrais saluer ici et présenter les condoléances de la CRTV à Mahamat Abatoli,
Le gouverneur de la BA qui nous a fait l'honneur de nous accorder une interview en exclusivité, Charles et moi, de nationalité tchadienne et qui doit être touché comme l'ensemble des Tchadiens par la mort inattendue, brutale de ce président Courage qui, à 68 ans, est allé sur le front défendre l'intégrité de son pays, le Tchad. Absolutely. He loved his country so much that there was no better way for him to die as a soldier than what happened today. Just to indicate to you that the special representative of the Secretary General of the United Nations to West Africa and the Sahel is Mohamed Ibn Chambers of Ghanaian nationality. Evelyn, this program should be coming to an end in about 3 minutes from now, but just permit me to do a short recap of all the major events of the day. We started here at 9:30 a.m. First, with the Requiem Mass, Pontifical one, for the late Archbishop of Douala, His Eminence Christian Cardinal Toomey, who has been buried at the St. Peter and Paul Cathedral in Douala, Roman Catholic traditions, in a ceremony attended by thousands of mourners, including 2 cardinals, plus the personal representative of President Paul Biya, Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Gute, who raised him on behalf of the state of Cameroon to the rank of Commander of the National Order of Valor. And it seems to me it is the highest civilian distinction in Cameroon. That was followed by the death of former First Lady Germaine Aidjo at the age of 89 in Dakar, Senegal. And we extend our condolences to the board chair of Palais de Congrès here in Yaoundé and the son who is a rolling ambassador at the presidency of the Republic of Cameroon. And then finally, as the funeral of Cardinal Toomey was going on in Douala, news came in of the death of Chadian President Idriss Déby Itno at the age of 68. On behalf of the entire production crew, Evelyn, more on this and other stories at 7:30 p.m. with Esther Kima on the 7:30 news in the Queen's language, 8:30 with Adele Bala, and at 9 p.m. a documentary on the life of Cardinal Toomey with Paul Ngunyu. 10 p.m. meet the Archbishop Emeritus of Bamenda and myself on the legacy of Cardinal Toomey. Evelyn, you have more. Et en attendant, bien sûr, sur CRTV News, l'info se poursuit tout à l'heure à 14h, une édition du journal. Ce sera ainsi toutes les heures à 16h, le journal international qui évidemment va revenir sur cette grosse perte pour l'Afrique et le monde. Le président Idriss Déby Itno qui s'est éteint. Restez sur la CRTV, restez sur nos plateformes numériques, restez sur CRTV News. L'info se poursuit. Merci pour votre attention. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles.